pas pourquoi je fais pas super bien aujourd'hui. Surtout parce que... Pourquoi je regarde en bas? Je suis timide. Bonjour à vous qui regardez cette vidéo et merci d'être là en train de regarder ma vidéo. J'espère que vous aussi vous allez bien, j'espère que vous allez même mieux que moi. Je m'appelle Lizzie Stétan et aujourd'hui je vais faire une vidéo à propos du sommeil. Comment est-ce que vous voyez le sommeil? Quelle est votre relation avec le sommeil? Est-ce que dormir beaucoup entraîne moins de productivité ou plus de productivité? Sérieux, parce qu'il y a des gens qui ont 4 heures de sommeil chaque jour, même 3 heures de sommeil chaque jour et ils n'ont pas de soucis. Ils se lèvent le matin, tranquille, plein d'énergie, efficace. Par contre, si d'autres personnes dorment pendant 3 heures seulement, ils seront cassés quoi, la gueule tendue, les cernes aux yeux, tout sera détruit, il ne pourra rien faire de sa journée, il aura juste envie de rentrer dormir. Donc je vais expliquer pourquoi c'est ça. Je vais expliquer pourquoi on a souvent cette différence d'heures et combien d'heures sont assez pour en même temps rester productif. Comment trouver l'équilibre, c'est quoi le chiffre idéal et tout. Donc c'est ça l'objet de cette vidéo, le sujet de cette vidéo. Le sommeil vous rend-il plus productif ou moins productif? Je sais pas vous, mais moi j'ai des amis qui sont très actifs et qui disent souvent que non, tu dors, ta vie dort, tu fais des grasses matinées, pourtant tu dois faire ceci, machin. Donc pour eux c'est genre, quand tu fais une grasse matinée, ça veut dire que tu n'as rien à faire de ta vie. Désolée, je regarde mon téléphone, je cherche l'article sur le blog. Parce que quand tu dors beaucoup, c'est mauvais, ça veut dire que tu n'avances pas dans ta vie, tu as mieux à faire que dormir et tout. Et par contraste, il y a aussi ceux qui pensent que dormir c'est important. Il faut avoir au moins 8 heures de sommeil par jour en tant qu'adulte. Si tu veux être productif, il faut bien dormir. Il faut que ton cycle circadien soit régulé. Il faut dormir. Le sommeil est très important. Sinon, tu n'auras pas la même efficacité et productivité si tu ne dors pas. Si tu ne dors pas au moins pendant 7 heures. Pourquoi tout ce contraste-là? Déjà, personnellement, je vais vous dire une chose. Dormir, le sommeil est très important. Okay? Vous ne pouvez pas passer plus de 48 heures éveillé, alerte. Alors, vous serez peut-être éveillé, mais comme un zombie. Déjà, on sait tous que lorsqu'on dort pas assez, on est fatigué, on est irritable, on a un risque d'accident cardiovasculaire, des diminutions du rythme cardiaque, augmentation du temps de réaction des muscles, la précision des gestes est réduite, on a des tremblements, des maux, des risques de diabète, diminution de la testostérone, déficience connective, troubles de mémoire, jugement altéré, diminution de créativité, augmentation du stress, symptômes similaires au TDAH, ok, système immunitaire affaibli, tout ça mélangé. Tout ça parce qu'on ne dort pas assez. Mais ce sont les effets secondaires de l'excès de sommeil. Donc, les effets secondaires de l'excès de sommeil, pour moi, ne sont pas forcément biologiques. Parce que quand on dort beaucoup, okay, on est moins productif. On a tendance à vouloir dormir encore plus et encore plus. On a le sentiment que notre vie n'avance pas et qu'on stagne. Et on a tendance aussi à se comparer aux autres et à avoir une sorte de remords, de culpabilité ou de jalousie envers ceux qui avancent. Quand on dort trop aussi, on a tendance à prendre du poids. À un niveau, on est aussi irritable. C'est deux pôles différents. Okay? Plus tout excès de nuit, comme on dit. Quand on dort trop, c'est aussi dangereux que quand on dort très peu. Donc aujourd'hui, je vais dire comment avoir un sommeil parfait, efficace, productif, bien, beau, propre. Avant tout, si vous êtes un entrepreneur, je comprends que vous avez besoin de travailler, ok, et que trop dormir pour vous bien, trop dormir en moins 7 heures de sommeil, c'est un peu trop là. C'est car 7 heures de sommeil, mon Dieu, si je pouvais avoir plus de 7 heures de plus par jour pour travailler encore plus, 7 heures de plus, ça serait bien. Dormir, tu me prends pour qui? Et déjà, moi aussi, je déteste ça, que on me disait, va te coucher. Je disais, what? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire en fait. J'étais passé mon temps sur l'ordinateur, travailler, faire des recherches et tout, créer, écrire et tout. Et eux ne comprenaient pas. Pour eux, c'est genre, tu as un enfant que tu dors pendant 8 heures au moins, il faut que tu grandisses, il faut que. Une étude dit que sur 10 entrepreneurs, 5 dorment moins de 6 heures par jour. 5. Et le problème ne s'arrête pas là. En Amérique par exemple, désolé de prendre le cas de l'Amérique, je ne fais pas les statistiques de l'Afrique. Les travailleurs reçoivent moins de 6 heures de sommeil par jour, ce qui coûte aux entreprises plus de 63 milliards de dollars par an en perte de productivité. Donc, qu'est-ce qui leur fait perdre de l'argent? C'est la perte de productivité parce qu'ils ne dorment pas assez. Comment maximiser votre productivité? Comment optimiser votre nombre d'heures de sommeil? Première chose, arrêtez les somnifères. Si vous êtes quelqu'un qui adore bien, qui ne peut pas dormir sans somnifères,
apprenez à le faire sans somnifères, parce que plus vous prenez des somnifères, plus vous en aurez besoin. Le corps a tendance à s'adapter aux circonstances. Donc si vous dites à votre corps, je ne veux plus de somnifères, tu vas dormir sans somnifères, il dormira, ok. C'est un entraînement qui viendra au fur et à mesure, petit à petit, ok. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez toujours aller vers votre docteur, vers votre médecin, lui demander des alternatives. La deuxième chose que vous devez faire, c'est d'arrêter la caféine. La caféine a l'effet contraire des somnifères, parce que les somnifères veulent nous endormir, tandis que la caféine excite. Donc ces deux-là ne sont pas bien pour votre santé. C'est quoi l'adjectif du sommeil là? Votre santé circadienne ou votre santé onirique. Bon, arrêtez la caféine surtout après-midi. Pourquoi? Parce que 50% de tout ce que vous allez avaler ou boire après-midi sera encore présent dans votre corps au moment du coucher. Donc vous ne voulez pas que la caféine vous empêche de dormir, mais c'est encore mieux d'arrêter complètement. C'est toujours mieux. La troisième chose que vous devez faire, c'est de vous éloigner de la lumière bleue. C'est quoi la lumière bleue? C'est la lumière de tous les appareils électroniques produisent. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre écran de télévision, tout ce qui est écran et tout ce qui est électronique, écran là, ça produit de la lumière bleue. C'est une lumière qui a certaine longueur d'onde qui empêche le cerveau de s'endormir facilement, qui affecte et pollue notre cerveau et nous empêche d'avoir un sommeil efficace, bien un sommeil productif ou un sommeil réparateur. Ok, la lumière bleue, évitez, surtout lorsque vous allez vous coucher, évitez de manipuler votre téléphone et de vous endormir en manipulant votre téléphone comme ça. Laissez votre cerveau d'abord se revenir à son état naturel, son état normal, filtrer, enlever, nettoyer les rayons bleus qu'il a absorbés avant de dormir. Ok, donc évitez la lumière bleue au maximum la nuit. La quatrième chose que vous devez faire pour avoir un sommeil optimal, c'est aménager votre environnement. Lorsque vous êtes dans un endroit où c'est agréable, c'est bruyant, c'est propre, c'est beau, vous avez plus envie de dormir, le sommeil vient plus facilement, vous êtes plus confortable, vous êtes plus à l'aise. Ok, donc aménagez votre environnement de sorte que ce soit un cocon, un petit nid de sommeil, un petit cocon, vous vous sentez bien, vous avez envie de vraiment embrasser l'oreiller, de dormir comme un bébé. La cinquième astuce pour avoir un sommeil optimal, c'est de trouver votre nombre magique. Voilà, on revient sur ce que j'ai dit au début, parce que les gens pensent que 7 heures de sommeil c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens à qui 5 heures suffisent. Ok, il y a des gens aussi qui ont besoin de 9 heures. 7 heures c'est pas suffisant peut-être pour eux. Ok, donc vous devez trouver votre nombre magique. Peut-être votre nombre optimal d'heures de sommeil c'est 5 heures, 6 heures. Mais comment trouver votre nombre magique? C'est en testant. Aujourd'hui vous dormez pendant 6 heures de temps. Ok, bien, nombre d'heures habituelles. Dormez. Le lendemain vous sentez que c'est pas suffisant pour vous, vous pouvez après augmenter le nombre d'heures, vous augmentez 30 minutes. Au lieu de vous lever à 6 heures, vous levez peut-être à 6h30. Ok, et vous analysez votre réaction, votre corps, comment il réagit, comment vous êtes durant la journée. Si c'est pas suffisant, vous augmentez ainsi de suite, ou bien vous diminuez. Donc à vous de régler votre corps, à vous d'observer votre corps, enfin trouver le nombre idéal, le nombre d'heures de sommeil qui vous convient à vous. Je ne conseille pas aux gens de se fixer sur 7 heures de sommeil par jour. Bon, pour les enfants, ok, ça peut passer, mais pour les adultes, la vie est dure, la vie on a travaillé, on doit trouver le nombre optimal, on doit vraiment économiser le temps au maximum, le temps pour faire plus de choses possibles. La sixième astuce, c'est de vous lever chaque jour à la même heure. Ok, vous allez remarquer que lorsque vous vous levez pendant au moins 3 jours à la même heure, votre corps a tendance à se lever automatiquement à cette même heure là. Donc c'est parce que votre cycle circadien s'est modifié pour s'adapter à cette heure de réveil là. Donc apprenez à vous lever à la même heure et vous verrez que ce sera plus facile à chaque fois de vous lever à cette heure là, et vous serez encore plus poussé à dormir à la bonne heure, parce que vous savez qu'à une certaine heure vous allez vous lever automatiquement. Donc au départ vous pouvez utiliser une alarme. Ok, vous mettez l'alarme à 6 heures par exemple, c'est un exemple parce que c'est ce que je fais. Alarme à 6 heures, vous vous levez à 6 heures chaque jour, 6 heures chaque jour, 6 heures chaque jour, 6 heures. Après une semaine au moins, pour mon cas c'est ce que ça a marché pour une semaine. Après une semaine au moins, vous verrez que vous n'aurez plus besoin d'alarme. Ok, automatique, 6 heures, bam, oh, 6 heures. Vous avez compris. Et surtout, ça c'est la septième astuce, surtout ne faites pas de surdose pendant les week-ends. On a tendance à se dire, oh c'est dimanche, on peut dormir, on peut faire ceci, machin. Le corps a besoin le corps a des cycles, le corps fonctionne en cycle, le sommeil aussi a des cycles. Donc même pendant les week-ends, ne perturbez pas votre rythme de sommeil. La huitième astuce, c'est de faire des siestes. Ok, faites des siestes. Si vous pensez que vous avez besoin de 6 heures de sommeil par jour,
et que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas atteindre ces 6 heures de sommeil là la nuit, ou bien vous avez d'autres occupations, ou vous faire une sieste pendant la journée, comme ça, en additionnant toutes les heures de sommeil de la journée, ça fera 6 heures. Vous saurez plus bien dans votre esprit que voilà, j'ai dormi 6 heures de sommeil, je sais que je peux mener ma journée à bien, je suis en pleine forme et tout, j'ai dormi 6 heures de sommeil, j'ai dormi 6 heures. Vous allez, en sachant que vous avez dormi le nombre d'heures dont vous avez besoin, vous serez automatiquement plus éveillé. Donc quand je dors pendant moins de 6 heures, même si j'ai bien dormi, je vais toujours me dire que il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas, il me faut une heure de plus, il faut que je fasse une sieste, il faut. Donc la sieste m'aide à combler ces heures là. La 9e chose à faire, c'est d'éviter les interruptions lorsque vous dormez. Ouf, il n'y a rien de plus énervant que de dormir et d'être interrompu par, c'est pas, un coup de fil, quelqu'un qui appelle, une alarme qu'on a mal réglée, on a réglé à la mauvaise heure et qui nous réveille sur du coup. Voilà, il n'y a rien de pire, ok? Mais les mamans par exemple qui ont des bébés à la maison, qui pleurent la nuit et tout, c'est pas évident, je sais que c'est pas évident, ok? Mais excluons d'abord les mamans. Les mamans, attendez, hein, je vais trouver une solution pour vous. Pour le reste des personnes, achetez des bouchons d'oreilles, ok? Et des bouchons d'oreilles, je pense que vous pouvez trouver ça dans les quincailleries ou dans certaines pharmacies. Bouchons d'oreilles, vous dormez paisiblement. Et pour les mamans, revenons maman, essayez de synchroniser votre cycle circadien à celui de votre bébé. Et là, c'est pas toujours évident quand les mamans c'est le prix à payer aussi. Mais essayez, demandez à votre médecin comment on peut faire qu'un bébé dorme à une certaine heure comparé à une autre heure. Je ne suis pas une maman, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est possible de faire en sorte qu'un enfant dorme à une certaine heure, une certaine période. Je pense bien que c'est possible. En fait, la dernière astuce, l'astuce la plus importante et pas la plus importante, mais la plus simple, la plus pratique, la plus évidente, d'après moi, c'est de méditer, d'apprendre à méditer. La méditation ne vous aide pas seulement à avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur, mais elle vous aide aussi à être plus créatif et plus productif, à accueillir positivement les choses qui viennent à vous, les personnes, les circonstances. Lorsque vous vous levez le matin, vous faites une séance de méditation, vous êtes centré. Vous êtes bien dans votre tête, ok? Ça vous ouvre l'esprit, vous êtes plus intuitif, vous avez plus d'inspiration également. Donc vraiment, apprenez à méditer, ça va vraiment améliorer la qualité de votre sommeil. Je suis sûre que c'est pas la première fois que j'en parle dans mes vidéos. Je ne suis pas une experte en méditation, mais je pense que si vous en avez besoin, dites-moi dans les commentaires, ok? Je vais faire une vidéo sur comment méditer pour les débutants qui songent à penser, à vouloir savoir comment méditer. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez-moi juste un like, je saurai que vous avez aimé la vidéo. Et aussi abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, je publie une vidéo sur le thème du développement personnel, de la motivation ou de la productivité. Merci de l'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Surtout, restez positifs. Bye.